j'arrive même pas à mesurer ma joie, franchement, c'est énorme ce qui m'arrive. Je rêvais de gagner la CAN en tant que joueur, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas su le faire. Là, j'ai eu une opportunité de le faire en tant qu'entraîneur. Et malgré le fait que c'est arrivé dans des circonstances particulières, bizarre, parce que le jour de mon anniversaire, je dois encaisser le départ de Jean-Louis, que je félicite aussi, parce que c'est aussi sa victoire. Et prendre l'équipe, alors qu'on n'est pas sûr d'être qualifié encore. Donc, ça a été un anniversaire particulier, mais voilà, par la grâce de Dieu, on a une deuxième chance. On l'a saisi à fond, on a joué notre coup à fond, et on n'a rien lâché pour aller chercher la coupe. Christelle Kouassi a pu s'y voir. J'aimerais savoir, coach, champion d'Afrique. Je suis juste là en face. Ah. Félicitations, coach. J'aimerais juste savoir, on est mené, je dis on parce que je me fonds à l'équipe nationale, bien qu'étant journaliste, mené 1-0 à la mi-temps, la première période. Qu'est-ce que vous dites au vestiaire, aux éléphants? Parce que revenu juste 10 minutes après l'égalisation et s'ensuit quelques instants avant le coup de sifflet final, le but qui justement envoie la 3e étoile de la Côte d'Ivoire. Quels sont les mots que vous avez donnés dans les vestiaires à vos poneys? À la mi-temps, on a demandé aux joueurs de continuer sur ce qu'ils faisaient, parce que j'ai trouvé qu'on était bien. On est bien rentré dans le match, on avait la maîtrise sur le ballon, on s'est créé des opportunités. On a encaissé un but un peu contre le cours du jeu, hein, sur ce corner repris en 2 temps par Trosneco. Mais à la mi-temps, on leur a demandé de continuer à jouer, de continuer à les faire courir. C'était le 7e match aujourd'hui, il faisait chaud. Je les ai sentis un peu émoussés aussi, les Nigérians, sur ce nombre de matchs. Ils avaient du mal à enchaîner, ils avaient moins de calme que sur le match le match de poule qu'on a joué contre eux. Donc on a demandé à nos joueurs de continuer à insister, de continuer à faire courir le ballon, de les épuiser au maximum, parce qu'on savait que si on les épuisait, tôt ou tard, ils allaient laisser des espaces qu'on allait pouvoir utiliser. Je remercie Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Vous avez fait une entrée fracassante dans la carrière d'entraîneur, vous êtes champion en 4 matchs. L'entraîneur Pesero a souligné que votre équipe a mieux géré la pression que la sienne. Je voulais vous demander comment vous aviez réussi ce truc-là, parce que j'avais cru me sentir un petit peu nerveux hier en conférence de presse, mais visiblement je me suis trompé. Et comment vous avez transmis un peu de calme à vos joueurs pour qu'ils ne craquent pas sous la pression? Parce que je suis calme de nature en fait. Je suis très calme de nature, je suis discret, je suis calme, donc non, hier j'étais peut-être fatigué, mais pas spécialement nerveux. Et on a aussi, il faut souligner, on a aussi des joueurs d'expérience, hein, des joueurs comme Max Gradel, comme Serge Aurier, qui ont gagné la CAN déjà en 2015, qui ont énormément d'expérience. Il y a Willy Boly aussi, même s'il était blessé ce soir malheureusement et qu'il était en tribune. Mais tous ces joueurs-là nous ont permis, nous le staff, d'apaiser et de gérer justement la pression d'une finale. Je savais que sur cet aspect-là, on allait avoir un avantage quand même sur le Nigeria, parce qu'ils avaient moins d'expérience que nous, en tout cas expérience de jouer des finales. Et quand on sait que jouer des finales, c'est des matchs particuliers, je pense que sur cet aspect-là, on était supérieur. Et donc, Matipoué, quotidien Togo Matin du Togo. Félicitations pour cette victoire. Merci. Apparemment, vous aviez pris une patate très chaude. Ce n'est pas vous qui avez fait l'équipe et tout. J'aimerais savoir si vous étiez ce sélectionneur qui aurait concocté ce groupe. Auriez-vous fait appel à tous ces joueurs ou il y aura peut-être des changements? Je n'ai pas du tout compris. J'aimerais savoir. C'est quoi la patate chaude? J'aimerais savoir, après avoir pris l'équipe et tout ce parcours, c'est une très bonne chose. Si vous étiez le sélectionneur qui avait fait le choix du début de cette CAN, est-ce que vous auriez le même effectif ou il y a des joueurs que vous avez en tête? Ouais. Alors, question suivante, je n'ai rien compris à la question. Ah non, je sais pas. Non, parce qu'il restait beaucoup de temps. Je crois qu'on était à la 55e. Il restait beaucoup de temps. On avait la maîtrise quand même sur le match.
on savait qu'on allait avoir d'autres opportunités. Donc il fallait pas qu'on s'affole, il fallait qu'on garde notre sang-froid et qu'on insiste, parce qu'on savait que tôt ou tard, avec les joueurs qu'on a, avec le pouvoir offensif qu'on a, on était quand même sûr qu'il nous restait quand même pas mal de temps pour revenir. Donc, même malgré ces 2 occasions ratées, on est resté confiant et on savait qu'on allait avoir d'autres opportunités. Oh, hello, coach. My name is Mohamed Fajabari, a Sierra Leone journalist. The strength of this your team is it's your fighting spirit. You proved that against Senegal and then against Mali. And in fact, when you are 1-0 down today, I told one of my friends, sitting close by me, I told that person the match was not yet over because your strength is your fighting spirit. So I just want to know, what is the secret behind this your fighting spirit? On est soulagé parce que on a lutté. Ça a été très dur de relever la tête à chaque fois après les matchs de poule. Ça a été très difficile de relever la tête et de se remettre sur le droit chemin. Et à chaque fois qu'on a eu nos matchs contre le Sénégal, contre le Mali, ça a toujours été compliqué. On a toujours été obligé de revenir après le score. Donc, mentalement, physiquement, on a toujours dû puiser dans nos réserves. Mais soulagé aujourd'hui parce que au moins on sait qu'on n'a pas fait tous ces efforts pour rien et qu'on a respecté le football. Parce que sur la phase de poule, on était complètement à côté de notre plaque. Hein. On est passé proche de l'élimination, proche de l'humiliation. Et quand on nous a donné une deuxième chance, on a fait preuve d'humilité, on s'est battu pour que cette deuxième chance, on ne la gaspille pas. Donc ce soir, je suis vraiment soulagé et content d'avoir fait tout ce chemin depuis les matchs de poule. Merci coach, encore une fois félicitations pour ce parcours. Merci à tous. Merci, bonne soirée.